Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va aujourd'hui parler hypnose et sexualité et du projet que j'aimerais continuer au travers de podcasts d'échanges dans un cadre qui serait celui-ci, c'est-à-dire comment la sexualité, le retour à la sensualité a pu, à un moment ou à un autre, vous permettre d'avancer sur des malaises physiques, psychiques, émotionnels, des blocages, et comment le retour au corps, le retour au plaisir, le retour à la redécouverte de soi dans ce cadre sensuel, sexuel, a pu apporter du mieux. Pourquoi? Parce que moi, mon objectif vraiment avec hypnose et sexualité, c'est aller travailler, réfléchir, mettre en avant ce que la transe sensuelle sexuelle peut apporter dans son quotidien. Que cette énergie que tout le monde a, que Freud appelait la libido, euh, puisse permettre de focaliser ou réorienter certaines problématiques, certains malaises. Aujourd'hui, il y a un malaise avec l'énergie qui devrait être une énergie de vie, une énergie créatrice, c'est-à-dire la libido, l'énergie sexuelle. C'est à la fois, comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo, complètement tabou quand on en parle un petit peu plus profondément et quand on va aller vers des rouages de ressenti, de perception. Et en même temps, c'est constant. Là, en plus, on s'en rend bien compte, c'est le printemps et on sent que les regards, les énergies, la façon de se comporter changent. Il suffit d'aller voir la différence qu'il peut y avoir dans des cafés, dans des soirées, ou même les retours que moi je peux avoir de pas mal de copines ou de potes qui se remettent à nouveau en on. Et on se dit, bah ouais, pourtant c'est constamment là, c'est décomplexé. Et en même temps, on se rend compte que c'est plein de complexes. Des complexes d'attente de l'autre, euh, de volonté projective où on aimerait avoir l'image qu'on fantasme d'autrui ou d'un acte à un moment donné, plutôt que prendre la personne ou l'acte ou le partage pour ce qu'il est, en prenant conscience de soi, en prenant conscience de l'autre, mais sans s'oublier avec et pour l'autre. Et cette notion-là, on se rend compte que bah, elle est souvent, c'est pas le cas pour tout le monde bien sûr, hein, mais souvent liée à d'autres problématiques. Un peu comme toute énergie ou comme toute émotion, quand on va être dans une espèce de d'excès à un moment donné, ou quand on va avoir quelque chose qui est positif, reprenons l'émotion. L'émotion est un signal qui peut nous apporter plein d'infos hyper intéressantes, qu'on peut prendre en compte, qu'on peut laisser même complètement nous accaparer. Mais quand d'un coup on n'arrive plus à orienter cette énergie ou prendre en compte ce signal pour en faire quelque chose qui nous apporte un élément constructif dans notre quotidien, bah, l'émotion devient oppressante. Et c'est là où, souvent par volonté de protection, par volonté de maintenir de l'énergie et tout, on peut se couper de certaines émotions, ou on peut carrément détester certaines émotions, voire avoir peur de ses propres émotions, donc avoir une émotion d'une émotion, et dès lors on se rend compte à quel point des personnes souffrent de ça. Donc on a plein de potentiels, d'aptitudes, on a plein de signaux, on a plein de marqueurs qui nous démontrent au quotidien ce qui est ok et ce qui est moins ok. Et comme nous ne serons jamais parfaits, même si ça peut embêter certains, bah, ces signaux peuvent être pris en compte, étudiés, recadrés, parce qu'au bout du compte, c'est souvent quelque chose qui part dans un sens pour avoir un élément compensatoire ou surcompensatoire à certains moments. Et bah, vu que c'est pas forcément bien cadré, il y a un retour de cette surcompensation ou compensation, donc un mal-être. Mais quand on commence à pouvoir lui donner une place, et là encore, la sensualité, la sexualité, c'est pas ne pas en avoir, c'est ne pas constamment en avoir juste pour consommer de de la sensation, même si à un moment donné, là encore, ça peut être quelque chose d'intéressant et aidant dans un mal-être, un retour vers soi, un isolement. Il y a plein de choses qui peuvent se passer.
L'idée, c'est de se dire, ok, mais comment je vais pouvoir réexploiter cette énergie qui s'exprime de cette façon-là. Alors, qui s'exprime, que j'exprime de cette façon-là. Parfois, au départ, non consciemment. Donc, dans nos transes quasiment automatisées, tiens, j'ai le circuit hormonal qui se réveille, miaou, miaou, et je commence à sauter sur tout ce que je peux, ou dans mon rapport à l'autre, je me mets dans des conditions qui me mettent pas forcément bien a posteriori, hein, parce que pendant, souvent, ça se passe plutôt bien, ou je mets pas bien l'autre pendant ou a posteriori. Donc, c'est là où il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. L'idée, au travers de podcasts, c'est de voir l'expérience que peut avoir eu des personnes du quotidien, hein, vous, moi, ou des personnes qui sont praticiens, donc en hypnose, en psychothérapie, pratique, hologie, tout ce que vous voulez, et observer comment un regard plus apaisé, un regard, peut-être un accueil plus important aussi de ses envies, ses désirs, de ses peurs, de l'autre, de soi-même, de énormément de contexte, peut amener à mettre petit à petit un élément très constructif quand c'est orienté, quand il y a un objectif. Alors, je sais que je suis super emmerdant avec mes objectifs, mais je vous avais dit sur des vidéos plus de coaching, je dis à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut avoir un objectif. Alors, on revient souvent à la réponse qui est oui, mais il n'y a plus de spontanéité. C'est pas faux du tout, hein. Mais ça n'empêche pas que parce qu'on a notre objectif, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être spontané. Et simplement, on se dit oui, non, mais il ne faut pas que je dévie trop parce que j'ai quand même envie d'aller quelque part pour moi, pour l'autre, pour la société, pour qu'importe. Donc, je pense qu'on peut continuer à avoir beaucoup de spontanéité tout en ayant un cadre où on laisse vivre cette spontanéité. Et on revient sur la même chose que ce que je vous disais précédemment. C'est pas parce que je vais cadrer ma sensualité, ma sexualité, mon énergie, ma libido, etc., que pour autant je peux pas être complètement libre de l'exploiter dans ce cadre pour quelque chose, pour soi, pour l'autre, pour avancer, pour prendre du plaisir, pour se construire, pour se comprendre, pour qu'importe quoi. Donc, avoir cette dimension à se dire, bah, cette possibilité d'avoir un objectif constructif pour soi au travers d'un retour au corps, hein, parce que bien sûr, la sensualité, la sexualité se passe aussi par soi-même, pour soi-même, avec l'autre. C'est là où on va avoir un ensemble d'éléments qui pourront donner, à mon avis, des idées, qui va peut-être donner des autorisations à se dire tiens mais c'est vrai que moi je vis ça comme ça mais j'ai toujours trouvé ça étrange, pas cool. Alors c'est génial et je vous invite vraiment à lire des bouquins de sexologie, sexothérapie ou aller voir un praticien si vraiment il y a des choses où vous sentez que c'est un peu bloquant, voire complètement bloquant, où vous êtes hyper mal à l'aise avec parfois des pulsions, des envies, des pensées, etc. Ou simplement des actes que vous vivez, il y a quelque chose qui n'est pas ok. Mais vous allez vous rendre compte que en fait tout ça c'est tout une orientation que vous pouvez décider, que vous pouvez réorienter, que vous pouvez conscientiser pour à nouveau en devenir le propriétaire et non plus ma pulsion, mon envie, mon désir, mais qui deviendrait un élément qui est dissociant de soi-même, alors que c'est je veux vivre cette envie, ce désir, j'ai envie de vivre ma pulsion, la laisser s'exprimer, autoriser des éléments de ce que je suis pour être bien. Alors bien sûr, hein, là encore, hein, toujours dans la même chose, dans un cadre qui le permet, en étant dans tout ce qui est ok pour soi, pour l'autre. Et à ce moment-là, il peut y avoir vraiment une construction, et c'est pas nouveau, hein. Il y a plein de personnes qui le travaillent depuis des années, il y a même des cultures qui ont complètement travaillé dessus, après avec des notions qui vont être moins psycho, mais on va parler beaucoup d'énergie, de prana, etc. Tout ça, ça peut se mettre en place, et ça peut être exploité de façon vraiment thérapeutique, j'exagère à fond le mot, mais pour soi en tout cas, un éveil à soi-même qui peut apporter vraiment du mieux-être. Donc si vous avez des expériences un peu comme ça, où au travers de la sensualité, du retour au corps, de la sexualité, vous avez retrouvé ou vous avez travaillé des étapes ou des éléments de votre vie, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse le partager ensemble et faire un podcast pendant une demi-heure, une heure. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, analysez et concluez. Be one, ciao.